Donc, bonsoir. Je suis Alexandre Gauthier, puis je vais répondre à une question qu'Alexandra Fortier m'a posée sur ma compétence 6, qui est en lien avec la gestion de classe. Donc, je voulais la question. Quels sont les avantages et les inconvénients que tu as pu observer en stage quant à ton modèle de gestion de classe? Est-ce que tu penses essayer un autre modèle dans le cadre de ton stage 3? Donc, pour commencer, là, j'aimerais vous lire une citation de Philippe Mérieux, un professeur en sciences de l'éducation, puis c'est aussi le directeur de l'IUMF de Lyon. Donc, sa citation est: on ne peut pas enseigner des contenus si on n'a pas créé un cadre. On ne peut transmettre un savoir si les élèves ne sont pas capables d'être attentifs, de sortir de leurs préoccupations ou de se mettre à l'écoute les uns des autres. Donc, en lisant cette citation-là, on peut voir que la compétence 6 va vraiment bien avec cette citation, en fait, là, qui est le fait de créer un cadre qui va être stable pour l'élève, de transmettre un savoir, sauf que l'élève, il faut qu'il soit capable d'être attentif, il faut qu'il soit capable de sortir de ses préoccupations si jamais d'autres élèves l'agacent, quoi que ce soit, qu'on est capable de créer un climat de classe vraiment propice à l'apprentissage, puis que l'élève puisse se mettre à la tâche assez facilement. Donc, dans cette vidéo, je vais vous démontrer mon cheminement quant à la compétence 6, puis vous allez voir que ça répond assez bien à la question. Donc, pour faire un retour de ce que j'ai écrit dans mon évaluation de la compétence 6, j'ai essayé 3 types de gestion de classe pendant mon stage. Au début, j'ai essayé une méthode plus démocratique, plus lousse, si je peux dire, où je laissais plus de liberté aux élèves. C'est le cours DID 144 avec Marc-Alexandre Prudhomme, en première session, qui m'a motivé à choisir ce type de gestion de classe. Donc, c'est pas tant la matière du cours qui m'a motivé à utiliser ce type de gestion de classe-là, mais la façon dont lui-même, l'enseignant, enseignait à l'université, puis au secondaire. Donc, si je me rappelle bien, là, il enseignait dans un réseau d'écoles démocratiques au Québec, puis ça m'avait quand même plu, puis ça m'avait quand même interpellé, ce type de gestion de classe-là. Donc, dans les premiers temps, là, par exemple, je leur laissais le choix de travailler en équipe pour ceux qui voulaient travailler en équipe, travailler seul ceux qui voulaient travailler seul. Je leur laissais écouter de la musique pendant les activités, mais j'avais vraiment aucune restriction. Puis même, je leur laissais choisir le déroulement du cours. Donc, je faisais un cours, mais je leur disais, bon, qu'est-ce que là-dedans vous aimeriez le plus faire, mais je m'assurais que peu importe la façon qu'elle allait choisir, bien, que je puisse transmettre la matière quand même. Mais j'ai quand même pas été convaincu du bon fonctionnement de cette méthode-là parce que j'ai eu plusieurs problèmes quant à la gestion de classe. Premièrement, les élèves voyaient que j'étais pas vraiment autoritaire, fait qu'ils parlaient beaucoup, puis ça leur dérangeait pas tant que ça, même si j'essayais de les ramener à l'ordre. Quand je leur laissais choisir le déroulement du cours ou les activités, ben, je voyais qu'en fait, ils voulaient pas travailler, donc ils voulaient toujours écouter un film ou peu importe travailler en équipe parce qu'ils voyaient qu'ils ne pouvaient rien faire puis ça leur dérangeait pas. Puis en fait, ils ne voulaient rien faire. Je leur laissais écouter la musique comme j'ai dit plus tôt, puis là, ils se mettaient à texter, puis ça allait vraiment pas bien. Donc là, après ça, je me suis décidé à utiliser un système de gestion un peu plus autoritaire, en déposant tout, vraiment dirigeant tout. Ça a fonctionné beaucoup mieux sur le plan de la gestion de classe. J'avais vraiment moins besoin de, si on veut, jouer à la police. Mais les élèves participaient beaucoup moins. Parce que, bon, comme j'ai dit, c'était un peu plus autoritaire. C'est moi qui choisissais le déroulement du cours. Il n'y avait pas vraiment de place pour eux à choisir ce qu'ils voulaient faire. Donc, ils n'étaient pas vraiment motivés. Je voyais qu'ils ne s'appliquaient pas à la tâche. Donc, avant, avec le système beaucoup moins autoritaire, ceux qui s'appliquaient à la tâche le faisaient, parce que c'est ce qu'ils avaient choisi. Par contre, c'était pas la majorité des élèves. Sauf que dans le cadre d'une gestion vraiment plus autoritaire, ben même ceux qui normalement travaillaient quand même bien, ben là, ça les motivait plus. Là, j'ai donc décidé de combiner les deux pour trouver un modèle de gestion de classe idéal. Dans le cadre du cours PED 300, donc gestion des groupes classes, on nous a expliqué à quel point la communication et la justification des règles, des conséquences, la mise en place et le maintien d'interventions justes et efficientes sont des aspects importants de l'acte d'enseigner. Donc, dans le fond, être un petit peu plus autoritaire, dans le sens vraiment avoir des règles strictes, un peu plus strictes,
quand on a des conséquences, les appliquer correctement, qu'il faut qu'ils soient justes et équitables, c'est certain. Mais comme Glenn nous l'a souvent dit, ben, le boss, c'est le prof. Donc, on doit être en mesure de le démontrer. Mais dans ce cours-là, on a aussi vu que les élèves doivent se sentir importants. Ils doivent sentir qu'ils ont un impact dans le cours, qu'ils peuvent faire des choix, puis donner leur opinion. Les élèves doivent être en mesure aussi de bien comprendre la finalité du travail demandé, donc à quoi ça sert. Puis la tâche doit être aussi adaptée à eux, puis adaptée à leurs intérêts, pour qu'ils puissent être plus motivés, puis s'appliquer à la tâche. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi d'utiliser le modèle de gestion de classe, un peu comme Frédéric H. Jones, qui est, oui, un peu démocratique, donc l'élève a quand même un grand rôle à jouer, mais où l'enseignant reste le boss, donc qui dirige la classe. Je leur laissais donc écouter de la musique pendant les travaux, mais je leur avertissais que je voulais voir tous les cellulaires sur le bureau, que je ne les voulais pas dans leurs mains, puis si j'envoyais un texté, ben que je confisquais son cellulaire. Donc ça a super bien fonctionné. Donc c'est moi qui choisissais aussi le déroulement du cours, mais je leur laissais quelques options là, en différentes activités. Donc je choisissais 2 ou 3 activités. La plupart du temps c'était 2. Puis les élèves choisissaient l'activité qu'ils aimeraient mieux faire. Donc je voyais là, qu'il y avait vraiment plus de participation. Les élèves étaient plus motivés, ils s'appliquaient plus à la tâche. Puis ils voyaient que j'étais quand même assez autoritaire dans le sens que s'ils niaisaient ou s'il y avait de quoi qui se faisait pas bien, ben je leur disais. Puis je faisais les correctifs qui avaient à être faits. Sauf que je leur laissais quand même du lousse par rapport à ce qu'ils pouvaient choisir comme activité. Donc, pour répondre formellement là, à la question d'Alexandra, j'ai vu beaucoup de désavantages dans mes 2 premiers modèles de gestion de classe, mais aussi des avantages. Donc, je les ai combinés ensemble pour arriver à un modèle qui, quant à moi, est réellement bien. Puis, je compte bien l'utiliser, ce modèle-là, lors de mon 3e stage. Il va peut-être avoir certaines modifications à faire, mais je trouve que ce que j'ai fait dans la dernière semaine et demie, c'est vraiment bien. Puis, je pense que ça va bien aller pour mon stage 3. Merci.